Oh my God. On va démarrer. Je crois que les amis sont là. On va... Ok. Ok. Que Dieu soit loué. Ok. Ok. Oh my God. On va commencer ici. Ok. On va voir. Que Dieu soit béni. Nous sommes très contents d'être en ligne avec vous. Ok. Gloire au Seigneur. Ok. Ok. Ah, que Dieu vous bénisse. Hein? Allez. On va courir derrière les temps, ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne sera pas dans beaucoup de ralentis. On va en profiter pour bénir aussi nos amis qui sont en présentiel. Amen. Que Dieu soit loué. Nous sommes très heureux que vous soyez là. Merci d'acclamer le Seigneur. Merci d'être là. Nous rendons grâce à Dieu pour ce moment de vie. Il est vraiment le maître des temps et des circonstances. Avec lui, les hasards n'existent pas. Amen. Oh Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Excuserai de tirer vers moi encore une fois de plus. C'est pour bien voir. Voilà. On va nous assurer que la vision elle est bonne. Voilà. Séraphine, soyez bénie, que Dieu vous bénisse, voilà. Amen. Que Dieu soit vraiment béni. Nous allons partager la pensée de l'esprit avec vous. Nous sommes très heureux. Amen, groupe Ya Evo, que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse, c'est normal d'être là. 242. La Yaya. Que Dieu te bénisse, que Dieu te fasse du bien. Aujourd'hui est un jour glorieux. Je rends grâce à Dieu. Nous allons prier l'Éternel et nous allons démarrer parce que nous avons notre travail à faire juste ici, après ce moment. Seigneur Dieu, nous bénissons ton Saint-Nom, nous te rendons grâce. Toi, le maître des temps et des circonstances. Seigneur Dieu, étends ta main, Seigneur Dieu, dans cette école de bonté, Seigneur Jésus, dans laquelle nous sommes inscrits depuis quelques jours. Nous prions que ton esprit puisse nous éclairer encore une fois de plus, que le cœur de tes enfants, Seigneur, comme un terrain bien sarclé, hercé et même billonné, Seigneur de gloire, soit prête à recevoir, Seigneur Dieu, la sémence de cette bénédiction que nous voulons libérer. Nous croyons, Seigneur Dieu, à la puissance qu'elle contient. Voilà pourquoi, Père, nous voulons non seulement éclairer ton Église en enseignant sur cela, mais nous voulons aussi en même temps que cela soit libéré. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth le vivant, nous avons ainsi prié. Oui, amen. Que Dieu soit loué, que Dieu nous bénisse puissamment, vraiment qu'il nous bénisse puissamment, qu'il nous fasse du bien. Amen, amen. Oui, amen. J'ai une pensée qui monte dans mon cœur, comme au jour de nos pères, les patriarches. C'est que dans cette génération, l'on connaissait la place et la valeur de la bénédiction. Alléluia. Amen. La bénédiction est une des bontés exceptionnelles que Dieu a libérées dans notre temps. Je dis encore deux fois, une des bontés exceptionnelles que Dieu a libérées dans notre génération. Oui, une des bontés exceptionnelles que Dieu a libérées dans la vie de l'humanité. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas voulu que la bénédiction soit l'affaire d'une seule famille. Parce que je vois la bénédiction dans la vie d'Abraham comme étant présentée. Alléluia. Amen. Comme étant une source pour toutes les familles de la terre. Cela sous-entend que Dieu veut que toutes les familles de la terre soient bénies. Yes. Aide-moi à répéter cette phrase. Dieu veut que ma famille soit bénie. Allons-y. Dieu veut que ma famille soit bénie. Pour le bien, on a assez, pardon. Dieu veut que ma famille soit bénie. Nous avec assurance, je vous en prie. Dieu veut que ma famille soit bénie. Aide-moi, écris cela dans ton commentaire. Dieu veut que ma famille soit bénie. Tapote avec moi parce que ce que tu es en train de faire, c'est un langage d'accréditation, d'acceptation de la bénédiction même. Dieu veut que ta famille soit bénie. Amen. Écoute, ta personne, la bénédiction, elle est déjà importante. Mais lorsque Dieu part au niveau de la famille, cela montre combien Dieu nous souhaite la bénédiction. Je vais le démontrer, je vais l'expliquer et nous allons libérer cela dans les quelques minutes dans lesquelles nous sommes en train de partager cette pensée. Je veux prouver que Dieu veut que ta famille soit bénie.
Lorsque Dieu a créé le tout premier homme, nous sommes dans Genèse 1, je vous en prie, donne-moi la lecture, je vous en prie, mon ami. Le verset 27 et le verset 28. My God. Oui, amen. Genèse 1, le verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Dieu créa l'homme à son image. Il les créa à l'image de Dieu. Très bien. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Pardon? Dieu les bénit. Remarquez avec moi. Dès que Dieu les a créés, la première chose que Dieu a pensé comme étant indispensable, important, c'est la bénédiction. Amen. C'est nous qui pensons peut-être que je peux faire des choses et puis j'appellerai les pasteurs vers 15 heures, je prierai. Non, 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 non. La première des choses vers lesquelles nous devons soupirer dès le matin, alléluia, de notre vie sur la terre, c'est la bénédiction. Amen. Va justement dans Genèse 5, le verset 1 à 2 encore, mon ami. Lors de la création, il a été fait mention de la présence de quoi? De la bénédiction. Continue, mon ami. Oui, amen. Genèse 5, le verset 1 à 2. Voici les livres de la postérité d'Adam. Très bien. Lorsque Dieu créa l'homme, il les fit à la ressemblance de Dieu. Continue. Il créa l'homme et la femme. Très bien. Il les bénit. Il les bénit. Yes. Continue. Et il les appela du nom d'homme lorsqu'ils furent créés. Adam, âgé de 160 ans. Non, nous sommes dans 1 et 2. 1 et 2. Non, relis-moi 2 là, pardon. Amen. Il créa l'homme et la femme. Il les bénit. Alors. Et il les appela du nom d'homme lorsqu'ils furent créés. 1 maintenant a dit quoi? Voici les livres de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il les fit à la ressemblance de Dieu. Verset 2. Non, non, non. Remarquez avec moi une chose. La création a été faite à l'image de Dieu. Yes. Selon la ressemblance de Dieu. Amen. Oh, Dieu est esprit. Il faut reconnaître à ce niveau de choses que la forme qui a été donnée à l'homme, amen, amen, Amen. ce n'est pas de cette forme dont on parle. Mais à la création, Dieu a créé un être qui lui ressemblait, qui était comme lui. Et Dieu lui a même parlé. Exact. Et l'a béni. J'ai pris que les mamans, les pères comprennent qu'un enfant qui est dans le sein de sa mère mérite déjà qu'il soit béni. Oui, amen. Oh, changez-nga oui, amen. Changez-nga oui, amen. Fallon, j'étais en train de dire une chose, maman. C'est qu'un enfant doit recevoir la bénédiction dès qu'il est encore dans le sein de sa mère. Oui, amen. Et lorsqu'il vient sur la terre, il est encore tout bébé. Il faut soupirer derrière la bénédiction de cet enfant-là. Au-delà encore de cette bénédiction de cet enfant-là, jour après jour, alléluia, amen. Il faut que tout un chacun d'entre nous puissions soupirer dans la bénédiction. Hein? Amen. Vous avez me dit, mais papa, écoutez, Dieu a béni l'homme. Mais est-ce que c'était la seule activité de Genèse de bénédiction? Non. Quand tu pars dans le 7e jour, tu vois que Dieu, qui devait se reposer le 7e jour, a béni le 7e jour. Hein? Amen. Vous comprenez? Alors il faut maintenant comprendre le sens. Si un homme qui est esprit peut être béni, un homme qui est charnel peut être béni, si un jour peut être béni, qui contient maintenant la bénédiction? Alléluia. J'ai dit ceci. La bénédiction est une parole revêtue d'énergie. 1. De force. 2. De puissance. 3. Alléluia. Productrice de bien. L'énergie, la puissance, la force qui produit les biens. Amen, amen. Cette parole est là, qui est revêtue d'énergie, de puissance et de force pour produire le bien. Bien-aimé, écris-moi ça, alléluia, pour que tous ceux-là qui nous suivront retiennent que la bénédiction est une parole revêtue. Amen, amen. Amen. Oui, revêtue. Parce qu'il y a des paroles qui ne sont revêtues de rien. Elles ne contiennent rien. Elles sont juste des paroles. Elles vont en l'air. Il y a même des gens qui disent que les paroles s'envolent. Parce que ce sont des paroles qui n'ont pas de force pour bouger les événements de la vie des hommes. Mais tandis que la parole qui sort de la bouche de Dieu, elle contient la capacité de bouger les événements de la vie des hommes. Amen. Mais dans cette parole-là, il y a une catégorie qui est appelée bénédiction. Alléluia. Amen. Dieu a commencé à utiliser cette catégorie dès que les hommes ont été créés en Dieu déjà. Alléluia. Amen. Cette parole contenait, alléluia, amen, la puissance de produire les biens. C'est pourquoi on appelle ça bénédiction. Amen. Béné, bien, diction. Parole de bien. Capable de produire le bien. Ce ne sont pas des paroles de malédiction qui produisent le mal. Alléluia. Amen. Oui, maman, merci. Revêtu d'énergie, de force et de puissance.
pour produire les biens. Maman Fallon, il faut insister pour produire les biens. Merci Maman Ryan. Pour produire les biens. Merci Maman Evody. Pour produire les biens. Je prie. Le Dieu véritable, le Dieu tout-puissant, qu'il saisisse ces moments de grâce pour produire les biens dans ta vie. Alléluia. Soumenga lobama la biso yamalamu ebotama. Come on. Lobini pardon. Lobana fouebele. Lobana assurance à makasi. Yamalamu ebotama na vie na yo. Voyez-vous bien aimé. Donc le bien est enfanté par des paroles de bénédiction, comme le mal est enfanté par des paroles de quoi? De malédiction. Un maudit rencontre des mauvaises choses toute sa vie. Parce qu'il y a des paroles qui le poursuivent pour qu'il vive le mal. Un béni aussi rencontre des bonnes choses. Parce qu'il y a des paroles qui le poursuivent pour qu'il rencontre quoi? Les biens. Maman, on est là, soyez bénis. Je voudrais dire avec assurance. My God. J'aime travailler dans cette onction. Dieu est bon. Alléluia. Amen. Dieu ne fait exception des personnes. Si tu fais le constat que, papa, ça ne va pas dans ma vie. Je rencontre une chose qui a la forme de la malédiction. Alors, soupire, désire, aspire, prie, appelle même nous. Dis-moi, homme de Dieu, bénis-moi. Alléluia. C'est comme Aminata qui m'a appelé dernièrement. Homme de Dieu, bénis-moi. Chaque fois que je reçois des appels comme ça spécifiques pour la bénédiction, je sens dans mon âme que ce sont des prières qui n'échouent jamais. Amen. Alléluia. Tu n'as pas ni. Parce qu'elles contiennent une programmation. Elle voyage vers la vie de l'homme. Elle regarde l'état de la vie de la personne. Et elle commence à transformer les événements dans la vie de la personne. Parce que c'est un béni. Un béni ne peut pas tomber malade n'importe comment. Un béni ne peut pas mourir n'importe comment. Un béni ne peut pas rencontrer des accidents n'importe comment. Parce qu'il vit une vie exceptionnelle à cause des paroles qui sont sur lui. Est-ce que tu es un béni de l'Éternel? Dis avec moi, je suis un béni de l'Éternel. Comment? Je suis un béni de l'Éternel. Une deuxième fois. Je suis un béni de l'Éternel. Une troisième fois. Je suis un béni de l'Éternel. Avec assurance, je vous en prie. Je suis un béni de l'Éternel. Alors lorsqu'on te dira, et tu es un béni de l'Éternel par la bouche d'un homme de ta génération, tu dis non. Depuis les temps anciens en Abraham et en Adam, j'ai reçu la bénédiction du commencement. Alléluia. Qui fait son parcours dans la vie de tous les hommes. Je suis un béni de qui? De l'Éternel. Ce que Adam avait reçu quand il a été créé. Tout ce qui a été créé dans le genre d'Adam, on doit à cette bénédiction-là. Voilà pourquoi je dis la bénédiction est transgénérationnelle. Qui répète encore cette phrase? La bénédiction est transgénérationnelle. La bénédiction est transgénérationnelle. C'est-à-dire c'est quelque chose qu'on peut léguer même à ses enfants. Yes. Amen. Un père maudit. Amen, amen. Amen. Par des pactes et des alliances, des choses occultes, a automatiquement une maison bénie et maudite, et des enfants aussi maudits. Un père béni ne peut que libérer la bénédiction dans la vie de ses enfants. Amen, amen. Amen. Et si un béni meurt, amen, sa bénédiction n'est pas annulée. Ça passe dans la vie de ses enfants. Ça continue dans la vie de ses enfants. Amen. Alors si tu n'as pas la grâce d'avoir un père qui a été béni en son temps, qui peut te léguer la bénédiction, toi-même, tu peux commencer une nouvelle alliance de bénédiction avec Dieu. Amen. Amen. Pardon, Christiani. Tu peux commencer. Toi, Lobinini. Tu peux commencer une nouvelle alliance de bénédiction avec Dieu. Amen. Abraham n'avait pas reçu de son père la bénédiction. Mais il a commencé quelque chose de nouveau avec Dieu. Amen. Or, avant Abraham aussi, Noé a reçu aussi la bénédiction. C'était un nouveau commencement. Amen. Après le déluge, tout a été rasé. Mais quand Noé est resté le premier homme sur la terre, il n'a pas commencé à vivre. Il n'a pas commencé à planter. Il n'a pas commencé à se promener. D'abord, Dieu l'a béni. Vous comprenez? Amen. Si tu as besoin de réussir dans la vie, réussis avec la bénédiction. Amen. Désire la bénédiction. Oui, soupire vers la bénédiction. Oui, ne complique pas les choses dans ton église. Demande seulement la bénédiction. Tu as besoin de voyager, d'aller très loin. Ne complique pas. Quelle est ma provision? Demande d'abord la bénédiction. Tu as besoin de te marier. Ne complique pas. Qu'est-ce que j'amènerai dans ma maison? Demande d'abord la bénédiction. Tu commences les études. Ne te dis pas mes études. Je vais aller jusqu'à quel niveau? Demande d'abord la bénédiction. La bénédiction dans les études, elle facilite le paiement des minervales. Amen. La bénédiction dans les études, elle facilite l'intelligence et la compréhension dans les cours. Amen. La bénédiction, elle facilite les transports pour aller sur les chemins des études. Amen. La bénédiction, elle enlève les corruptions, elle enlève les pièges qu'il y a dans les universités. Est-ce que quelqu'un peut présenter les mains comme ça, comme moi, et dire avec moi 3 fois Yahweh Pambolanga? Come on.
Plus fort. Plus fort. Qu'il te sauve selon ta déclaration au nom de Jésus. Qu'il te sauve selon ta déclaration. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Yahweh Pambola. Vous déclarez qu'il te sauve selon ta foi et ta déclaration. Comment yebisa voisin yeba ko lukali pamboli yebisa voisin yolo bela badinga kana seba yeba ko lukali pamboli yeba ko lukali pamboli. Le royaume des cieux est forcé, ce sont les violents qui s'en emparent. Na likamboli pamboli cause à la distraité yebisa voisin pour yayoka bien te. Les pamboli, il faut être violent pour être béni. On de konangai na mona clair déjà tala lipamboli eza lipamboli. Hein? Quelqu'un me dira, pasteur, bagnos ba soma mandaku, bagnos ba soma mituka, bato ba bala, et bagnos ba pambola matala, o tobeta masolo a bénédiction te ya biloko. Tobeta li solo ya la bénédiction qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. Est-ce qu'on en a très bien? Amen. Donc il y a des gens qui ont des biens mais qui sont malheureux. Il y a des gens qui ont des biens mais qui n'ont pas la paix. La bénédiction de Dieu donne la santé, la tranquillité, l'apaisement. Vous comprenez? Tu es en train de vivre une vie. Des fois, des gens qui ont plus que toi n'ont pas la joie que toi tu as. Est-ce que vous comprenez un peu? Ils ont beaucoup de biens, mais ils meurent jeunes. Ils ont beaucoup de biens, mais ils ont des enfants mal formés, des problèmes de santé. C'est la présence de la malédiction qui rend malade, je le crois. Mais un béni de l'Éternel, c'est un homme exceptionnel. Une femme exceptionnelle. Sa vie marchera dans l'exceptionnel. Tu as besoin de marcher dans l'exceptionnel. Soupire derrière la bénédiction. Désire la bénédiction. Prie les dieux vivants qui te donnent. Dis, tapotez-moi là-bas sur TikTok, j'ai pas de la bénédiction. Les amis, sur comment on appelle ça? Facebook. Soupirez comme jamais pendant ces moments. My God, my God. Il y a quelque chose qui est au-dessus de nous. J'aime servir Dieu dans cette atmosphère. Il y a des vies qui vont être changées à jamais. Oh my God, my God. My God, my God. Quel est Dieu merveilleux. Vous savez, quand je suis dans une matière que Dieu aime, hein, tu sens même l'Esprit lui-même envoyer des flots de révélations, hein, des flots de choses à dire. Tu sens que l'Esprit a besoin de changer la destinée de quelqu'un. Tu sens qu'une vie souffrait, non pas parce que Dieu n'aime pas cette vie, mais parce que cette vie n'avait pas la bénédiction. Ce qui te manquait, c'est l'effectivité, de l'intensité et de l'action de la bénédiction. My God, my God. Ce dont tu avais besoin, alléluia, c'est l'action de la bénédiction. L'action de la bénédiction. À chaque étape de ta vie, il faut désirer quoi? La bénédiction. My God, my God. Est-ce que vous savez que Abraham étant béni, amen, amen, a fait que son fils soit aussi béni? Vous savez cela? Écoutez, Isaac s'aima dans le pays. Amen, amen. Il récolta au centuple parce que Dieu l'avait béni. C'est-à-dire Isaac a sémé, tout le monde avait sémé. Mais la moisson d'Isaac était spéciale parce que Dieu l'avait béni. Parce qu'en matière de foi, si je crois, je verrai quoi? La gloire de Dieu. En matière de bénédiction, j'ai remarqué que le diable a inséré quelque chose, hein, qui fait qu'aujourd'hui, les gens ont mis la bénédiction à la hauteur d'une salutation. Voyez-vous bien aimé? On ne tient plus compte de la quintessence, c'est-à-dire de la puissance qu'elle contient. Voyez-vous? Quand on prie, par exemple, pour chasser un démon, on crie avec une intensité. Mais quand on prie pour la bénédiction n'a plus d'intensité. C'est resté comme un bonjour. Que Dieu te bénisse. Écoutez avec moi. Allez vite dans le livre de Nombre 6, mon ami. Donne-nous ça, pardon. Oh my God, my God. Nombre 6. Soyez bénis, les amis, qui faites monter le cœur de ce côté. Oh my God. Ah, donnez-moi une minute, je dois saluer d'abord mes enfants, qu'ils soient tous bénis. Que Joïra soit béni. Jenny Kiboueno soit béni. Maman Grâce soit béni. Moukeli Doka soit béni. Evodi soit béni. Non. Lidi Mbouli. My God, oh my God, my God. Elle s'appelle Ntela. Elle s'appelait Lidi Mbouli Ntela. C'est-à-dire, elle dit banane plantain mûr. Voilà son nom. Hein? Makemba ya côté là. C'était ça. Lidi, je crois que je ne me suis pas trompé.
Hein, à l'époque où ma fille, oh, ça fait longtemps. Et... Ah my God. Mouli ne bouge pas. Elle est dans quel... Elle est chez TikTok, c'est où là? Mouli reste là. Il me reste encore 20 minutes. Je vais bénir encore Mouli. Oh, de quoi Bijou, de quoi Nadine. Oh my God, moi na papa Mouli Nangai. Écoutez, comprenez ma joie, ça fait longtemps. Hein, ma fille a voyagé ici. Hein? Oh là 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 là. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour la joie qu'il m'a donné de voir cette Mouli encore? Hein? Alléluia, sois béni maman. Sois béni moi na papa Shadrach. Oh my God. Comprenez ma joie. Son père, c'est vraiment mon papa. On passe du temps avec lui et le fait de l'avoir en direct, ça m'a donné de la joie. En tout cas, je continue d'insister. Pourquoi? Parce que vous ne réalisez pas, frère, que nous venons à l'église, on écoute la parole, mais le pasteur dit une parole comme de bénédiction, ok? Mais il n'y met pas l'intensité exigée. Il dit... arrêtez de pécher, arrêtez de voler, arrêtez. Et puis il dit que Dieu vous bénisse, vous pouvez rentrer dans vos maisons. Non, papa pasteur. Moi je préfère qu'il te dise que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Que de crier fort pour une faiblesse temporaire humaine pour laquelle l'homme peut se relever. Espérons que ceux qui tombent vont se relever. Nous encourageons ceux qui sont tombés de se relever. Amen. Ne restez pas par terre. Mais amen. Ceux qui sont debout sont plus nombreux. Exact. Ils viennent aussi, ils ont besoin de quelque chose. Mais l'une des choses la plus importante à libérer, c'est quoi? C'est la bénédiction. Quand Israël est devenu un peuple, une nation, Dieu n'a pas laissé cette nation avancer comme ça. Écoute ce qui a été dit. Nombre 6. Nombre 6. Avance ici pour les sons. Les micros sont loués, papa. We walk. Yes. Nombre 6. 22. Amen. Nombre 6, 22, je lis au nom de Jésus. Ok. L'Éternel parla à Moïse. L'Éternel lui-même. Yes. L'ancien des jours, il parle à Moïse. Continue. Et dit, parle à Aaron. Continue. Parle à Aaron et à sa fille et dit, ah, vous papa. bénirez ainsi. Papa. Parle à Aaron et à sa fille. Yes. Bandel et Tijuana. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, vous leur direz, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Remarquez avec moi s'il vous plaît. Dieu veille à ce que dans l'école de la bonté, amen, amen, la formule de la bénédiction qui fait le bien soit connue. Il dit, écoute comment vous allez procéder. Écoute les paroles que vous allez dire à ces peuples. Dis à Aaron et à ses fils. Parce que le peuple est nombreux. Quand le peuple viendra un à un devant Moïse, devant Aaron, devant les autres fils de Aaron, devant les Lévites, il y a chacun d'entre vous qui doit bénir maintenant. Et vous allez leur dire quoi? Comment? Et dit, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. La protection divine fait partie de la bénédiction. Amen. Yes. Donc quand on dit à quelqu'un que Dieu te bénisse, il reçoit même la protection divine. Oui, amen. Vous comprenez un peu ça? Ce n'est pas une salutation à prendre à la légère. Oh, sois béni. Sois béni. Non, mes frères. Arrêtons de désacraliser les choses sacrées. Oui, amen. Alléluia. Amen. Donc, continue, deuxième phrase. Que l'Éternel fasse luire sur sa face, sur toi. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi. Et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde quoi? Sa grâce. La grâce aussi fait partie de quoi? La lumière de Dieu fait partie de quoi? Bénédiction. Vous comprenez? Donc, quand on dit que Dieu fasse luire sa face sur toi, bien aimé, c'est une façon de dire qu'il chasse les ténèbres. Allez, vous comprenez un peu? Pas avec n'importe quelle lumière. La lumière de la présence de Dieu. Quand j'ai enseigné sur la bonté, je vous ai dit que la bonté marche avec la présence de Dieu. Alléluia. Mais oh, ce n'est pas tout. La bénédiction aussi. Alléluia. Elle est un élément important pour l'activation de la main de Dieu. Amen. Vous comprenez un peu? Amen. Vous allez me dire, mais papa, pourquoi il faut activer la main de Dieu? La main de Dieu, Dieu est omniprésent. Écoute-moi bien. Nous sommes sur la juridiction des hommes. C'est comme quelqu'un qui vient chez toi. Il doit toquer. Exact. Toi, tu veux que Dieu bénisse quelqu'un qui n'en a pas besoin. Il y a des gens dans la vie. On a posé au Bongata, on a posé en Zambété, on a l'église à côté.
À Kotakate. Ce n'est pas un assoiffé de Dieu comme tel. Il y a des gens qui ont soif de Dieu, vous n'avez pas idée. Il aime Dieu à un niveau, donc quand vous lui parlez de Dieu, en tout cas son cœur est dans la joie. Yes. Il lit la Bible, il prie, parce que pas pour plaire aux hommes, pas pour plaire aux femmes, pas pour plaire, c'est l'amour de Dieu, il aime Dieu, c'est sa relation avec Dieu. Et ça, c'est une chose à ne pas négliger. Amen. Vous comprenez un peu ça? Amen. À ne pas négliger. Il y a des gens qui courent derrière la bénédiction, tu ne connais pas la vitesse de la bénédiction. Dieu dit, j'ordonnerai la bénédiction de te suivre. Mais quand tu cours derrière ça, amen, amen, laisse que la formule, le mécanisme que Dieu a donné puisse t'accompagner. Donc quand on dit que Dieu te bénisse, il faut que ta compréhension écoute, que le bien arrive dans ma vie. Deuxièmement, que je sois protégé. Troisièmement, que la lumière de Dieu m'éclaire. Quatrièmement, que la grâce soit mon partage. Dans une phrase, il y a tellement de choses, c'est un package. Que Dieu vous bénisse, hein? C'est un package. Il faut avoir le soupir, le désir de vivre la bénédiction. C'est comme ça, vous voyez, on a une nation où beaucoup de nos frères sont dans la confusion. Ils ne savent pas où, vous voyez, un chantre organise un moment d'adoration, par exemple. Les gens, ils vont, au lieu de livrer leur cœur dans l'adoration, c'est là-bas qu'ils commencent à soupirer vers une chose que le chantre ne peut pas donner. Vous comprenez un peu? Parce que dans chaque onction, il y a des limites. Tu as reçu la grâce prophétique. Amen. C'est différent de la grâce de l'évangéliste, de l'apôtre et du docteur. Si c'était universellement pour tout le monde, Dieu n'allait pas subdiviser ça. Ce qui veut dire, lorsque tu pries chez un docteur, prie que dans votre église, les pasteurs puissent inviter des pasteurs, les docteurs puissent inviter des prophètes, qu'ils invitent des apôtres. Ils amèneront leur grâce particulière. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais différent de votre pasteur, acceptez ça. Il faut accepter que l'autre a une chose que je n'ai pas. Alléluia. Oui, amen. Ce que la bénédiction fera dans ta vie, ça ne fera jamais de la même manière chez quelqu'un d'autre. La bénédiction, elle agit de manière particulière dans la vie de ceux dans la vie de qui elle descend. Oui, quand elle descend sur toi, yondo zuango. Amen. La bénédiction quand on te la donne, attends, que Dieu vous bénisse. Et que quand la bâtiment sont dengue mon côté, à la hauteur de la foi, de la vase de la foi, au jour où il n'y a plus de vase, l'huile s'arrête. Tant que je peux continuer à croire à cette phrase, même 10 ans plus tard, j'y crois. Moi, j'ai reçu la bénédiction des pères, de Benson, de Duncan Williams. J'ai reçu de Tambolu Koki. J'ai beaucoup de mes pères. Pasteur Barthélemy Soakou, les Roger. Je vous dis, moi, le Laurence Tété, tous ces gens qui ont prié, leur provision de bénédiction dans ma vie, j'y crois jusqu'aujourd'hui. Quand je dois faire un ministère, exercer un ministère, quand je prie, je recharge tout ce que j'ai reçu encore. Je réactive. Et je sais que j'ai reçu, je peux donner. Je vois des cas comme amen. Je suis plus surpris. Dans la rue, partout. Pourquoi? Parce que la chose, la principale qu'il faut dire, mon père spirituel me disait, Fabien, un bonjour, tu retiens ma main. Un bonjour, tu tiens ma main. Donc, tu veux quoi? J'ai dit, papa, la bénédiction, il m'a dit, Flavien, mais tu es béni. Hier, j'étais béni. Aujourd'hui, tu viens encore. Pasteur, bénis-moi. Flavien, finalement, hein, tu commences à jouer. J'ai dit, papa, je suis déjà agenouillé, pitié de moi. Bénissez-moi. Mais un jour, je me suis dit moi-même, Flavien, si vous yopé, oh, ben, nous appelle spirituel, mais quand bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. Je dis, Seigneur, c'est que Nazu a recoca. Nazu a leçon, papa. Leçon. Je donne ça en 2 phrases. En 3 phrases. Hein? Première phrase. Jacob, quand il a eu des conflits avec son frère, ça a commencé quand? Dès le ventre. Celui qui sortira avant ne sera pas aimé de Dieu comme le deuxième. Mais quand le deuxième sort, il tient la jambe. On aura le temps d'ouvrir ces oracles-là. Mais quand ils grandissent, quelque chose en Jacob formé, ok, était en train de dire à Jacob, hein, tu as une chose qui a été donnée au jour où tu as été créé. Au jour où tu as été créé, la bénédiction était pour toi. Et Jacob qui fait sa petite sauce, son potage, son frère qui vient lui demander à manger dit, va-moi ton droit de naissance. L'autre profane, il joue avec les choses sacrées. Prière, pasteur, Bible, onction, jeûne, prière, dîme, offrande.
Yena biloko basakanaka nango tezema pamboli ya yone ya bana none ya bakoko na yo. On ne joue pas avec. Amen. Dans la matière de bénédiction, ceux qui battent bébé banaka, yena leki, likambo li pamboli. Amen.